Bonsoir, mesdames, messieurs. Un an, jour pour jour, après l'acte terroriste qui a mis la capitale nationale dans le chaos et qui a coûté la vie au caporal Nathan Cirillo, 24 ans, le 22 octobre dernier, l'heure était au recueillement ce matin devant le monument commémoratif de guerre à Ottawa. On s'en va retrouver devant le cénotaphe à Ottawa, Florence Guénaud. Alors, Florence, comment s'est passée cette cérémonie? Effectivement, Daniel, l'atmosphère était lourde et pesante ce matin au monument commémoratif de guerre d'Ottawa, alors que plusieurs centaines de personnes, des militaires, des hauts gradés, des résidents d'Ottawa-Gatineau, se sont rassemblés pour rendre hommage au caporal Nathan Cirillo, tombé sous les balles de Michael Zéaf Bibeau le 22 octobre 2014. On a aussi voulu honorer la mémoire de l'adjudant Patrice Vincent, tué 2 jours plus tôt dans une attaque similaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. À Ottawa, vous vous en rappelez, Daniel, cette attaque terroriste avait créé une véritable commotion dans le centre-ville et on a appris hier que la GRC avait été alertée à 3 reprises par les services de renseignement canadiens qu'une attaque djihadiste imminente planait sur la capitale nationale. La défense nationale n'avait alors pas renforcé ses effectifs, au contraire, elle avait retiré du personnel sur la colline parlementaire. Mais Daniel, aujourd'hui, l'heure était vraiment au recueillement et à la prière, le temps de la cérémonie en tout cas, une cérémonie particulièrement poignante, marquée par la présence de Justin Trudeau, nouveau Premier ministre, de son prédécesseur Stephen Harper, du maire de la ville d'Ottawa, Jim Watson, et du gouverneur général du Canada, David Johnston. Ce dernier a livré un discours particulièrement poignant dans lequel il a rappelé les sacrifices consentis par les membres des forces armées canadiennes. Par la suite, Jim Watson, Justin Trudeau, Stephen Harper se sont réunis devant le cénotaphe et ont déposé une gerbe de fleurs au pied du monument avant d'observer une minute de silence. Daniel, il faut bien souligner que si l'angoisse et le chaos de cette journée du 22 octobre 2014 se sont dissipés, les souvenirs restent douloureux, des attaques qui ont particulièrement marqué les esprits ici dans la capitale nationale et qui nous rappellent que le Canada n'est plus à l'abri du terrorisme. Alors effectivement, Florence Guénaud, devant le monument commémoratif de guerre à Ottawa, merci beaucoup pour ces précisions. Je vous en prie.